Hello, bonjour, je suis Jonas Baizere. Je suis associé communautaire chez Accountability Lab RDC, une organisation de droit congolais, mais membre également à Accountability Global, qui est une organisation de droit américain. Aujourd'hui, je vous parle de notre expérience sur les équipes d'action civique, qui est l'une des initiatives dans le programme de renforcement de l'intégrité en République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer, mesdames et messieurs, que souvent, je ne sais pas si c'est au sud seulement, mais peut-être que même au nord, la plupart des projets ont toujours échoué parce que certainement qu'il y a soit un extractivisme dans les institutions, et il y a manque de volonté ou manque d'un leadership fort dans les autorités qui gouvernent le projet, mais également l'intégrité en soi. Alors, cela nous a poussé à réfléchir sur comment donc renforcer l'intégrité en République démocratique du Congo, en commençant surtout dans la ville de Bukavu comme un lieu local, dans le programme pilote, et essayer de voir peut-être selon les évolutions comment les choses pourront marcher dans l'avenir pour essayer de voir si on peut le faire dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo, dans ce sens-là. Et puis, la province du Sud Kivu, c'est une grande province dans l'histoire, Constelmansville appelée jadis, qui était le chef-lieu des trois provinces. Je parle ici du Nord Kivu, Maniema et Sud Kivu, donc presque la partie de l'Est. Donc c'était le modèle. Mais ce qui est vrai est qu'on on ne constate pas la progression, mais plutôt la régression en termes de développement. Donc, il y a eu des villes naissantes comme Akalemi, ici à Tanganyika, au Maniema, ici au Nord Kivu. Mais curieusement, la ville de Bukavu, c'est la ville qui ne décolle pas. Alors que les villes ici très jeunes, ils sont en train de décoller plus que la ville de Bukavu qui on peut qualifier de vieille. Mais alors, quel est le problème? On constate qu'il y a ce problème de manque de leadership dans les autorités, manque également de cette intégrité, et du coup, on a constaté dans les études qu'il y a eu un problème de confiance. Il n'y a plus de confiance entre les gouvernés et les gouvernants. Et que donc, même si l'autorité locale pouvait initier une activité de développement, bien sûr que ça soit bon, mais il n'y a pas l'appropriation de la population. Cela conduisait la plupart des fois à des échecs. Voilà, notre programme se dit qu'on devait mettre en place des équipes d'action civique. Ces équipes d'action civique-là, qui sont des volontaires d'Accountability Lab, devaient faire les ponts entre la population et les autorités locales. Ici, je parle des trois bourgmestres des communes de Bukavu, je parle d'Ibonda, Bagira et Kadutu, mais également faire les ponts entre la population et le 20 chefs des quartiers. Chef des quartiers de la ville de Bukavu. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait conscientiser ces chefs d'avenue, chefs des quartiers, les bourgmestres de toutes les communes, mais également l'autorité urbaine, sur la question de l'intégrité. Pourquoi il n'y a pas l'intégrité? Et également parler de l'intégrité à la population. En fait, pour renforcer cette confiance entre la population et les autorités. Alors, notre expérience, en tout cas, on peut dire qu'elle est salvatrice dans le sens où nous avons trouvé quand même qu'il y a eu la culture de réunion communautaire. Désormais, dans le 20 quartiers de la ville de Bukavu, l'on organise des forums des quartiers, des réunions communautaires régulièrement, sous l'assistance, bien sûr, de ces CFIA, des associés communautaires qui font le pont entre la population. Donc, autant que l'autorité locale initie une activité, les CFIA partent dans la population pour les sensibiliser, en fait de participer dans toutes les activités, que ce soit les initiatives locales de développement, que ce soit des réunions. Donc on n'a pas laissé également, on n'a pas écarté la partie financière, la redevabilité fiscale, parce qu'on trouvait que dans le même problème-là, de manque de confiance entre la population et les autorités locales, il y a de ces gens là-bas qui étaient déjà dans le civisme fiscal. Ils exercent une petite activité pécuniaire, mais ils n'ont pas cette culture là-bas de payer la taxe. C'est un problème. Ça freinait également le développement. Et c'est parce qu'en fait, la population aussi ne trouvait pas une confiance et ne sait pas comment cet argent pourra servir une fois on contribue. Mais on a montré dans ces séances là-bas qu'il fallait contribuer. Parce que c'est participer au développement. On a mis encore en place cette volonté de toutes les parties prenantes à participer dans ce qu'on appelle le budget participatif de chaque commune de la ville de Bukavu. Aujourd'hui, c'est une réalité. Bien sûr, également sur la question également de l'appropriation des initiatives, on a vu, mesdames et messieurs, que dans la commune de Kadutu, qui a 58 avenues, et
Pour la première fois de l'histoire de la République démocratique du Congo depuis son indépendance, pour la première fois, il y a eu organisation des élections de tous les chefs d'avenue, de ces 58 avenues de la commune de Kadutu. Et aujourd'hui, on peut se dire félicitations parce que vous allez trouver que dans chaque commune, dans chaque avenue plutôt, la population a confiance quand même dans son chef d'avenir et qu'il y a une interaction. Donc, les gens se mettent ensemble et qu'on crée des solutions aux problèmes locaux de développement. Une chose qu'on peut se dire qu'il y a des avancements dans ce que nous avions appelé les équipes d'action civique et on continue. Donc, c'était juste pour une année, depuis février 2022 jusqu'en mars 2023. Et avec les leçons qu'on a apprises dans ces programmes pilotes, nous pensons que peut-être on va essayer d'améliorer pour cette année 2023-2024 parce qu'on a tiré beaucoup de leçons dedans qui nécessitent le renforcement de l'intégrité, les questions de redevabilité, que ce soit dans les domaines environnementaux, que ce soit dans les domaines de la gouvernance, que ce soit dans la fiscalité et autres. On a compris que c'est un besoin très nécessaire. Nous sommes sûrs et certains que nous allons y arriver pour que la ville de Bukavu puisse décoller et c'est là conformément à l'objectif 11 du développement durable, où on pense qu'il faut vraiment travailler sur les villes fortes, mais également, dépendamment de l'objectif 17 du développement durable, qui prône le partenariat pour que les choses puissent marcher très très bien. Et ces partenariats qui devraient commencer d'abord sur la population et ceux qui les gouvernent. Lorsqu'il y a ces partenariats, il y a compréhension très très bien, il y aura développement des partenariats publics-privés parce que au moins quand même la population, les entreprises, ils ont confiance à leurs autorités et les choses pourront marcher bien. Voilà un peu notre expérience sur les équipes d'action civique, la comptabilité Lab RDC. Merci beaucoup et ça sera un plaisir de se joindre à nous pour que nous puissions faire avancer les choses.